Belle nuit sur RTL avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Et cette émission qui date du 14 août 1989, on s'en souvient pour vous. Jean Dutour, Jacques Martin, André Gaillard et Olivier de Kersauzon accompagnaient Philippe Bouvard. Qui a dit tout le monde a de la haine dans le cœur? Non. Mais non. Pas vous, Philippe. Non. Pas vous. C'est vrai que vous n'êtes pas tout le monde. Oui, c'est vrai. Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Oh, finissez, notre maître. Tout le monde, disais-je, a Comme de il la parle haine. bien. Oh, ben, dis Tout le monde, on disais-je. voit bien qu'il vient de Paris. Tout le monde, disais-je. C'est un Parisien, hein? Ouais, c'est- il a la ouais. langue bien pendue, puis il cause noble. Oh, ben. Mais faut dire, tu sais, un gars comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y en a pas 20 dieux, disons, hein. Il a la langue tellement pendue qu'on veut l'essayer, il n'arrive pas à toucher le bout de sa cravate. Ça fait quand même 7 générations qu'ils habitent le château, hein. Mais Bouvard, mais c'est une des plus grandes intelligences que la France elle ait eue, même de la France et des autres étrangers. Oui. Mais nous, on le sait, lui aussi, il le sait, mais il ne le dit point. Puis il est beau, hein. Oh, je l'ai vu, j'ai eu le portrait de ses... Un bijou! Un bon, C'est un bijou! quand il va à la chasse à courre sur son poney, bon. C'est un bijou! Permettez au bijou de reprendre le collier. Et c'est un bijou qui est bien monté. C'est ce qu'on dit dans les bois. Oui, oui. Il a les chasses à courre. Vous savez, au bois de Boulogne, il appelle le trépied. Ben, il en a sauvé plus d'une de la faim. Hein. Eh ben oui. On l'appelle le ravitailleur en vol. Ah oui. Il a beaucoup fait pour le Brésil. Ah oui, énormément. Qui a dit tout le monde a de la haine dans le cœur, les tendres sont ceux qui la réservent à leurs enfants? Complicato, hein? Il est mort? Un écrivain? Il est mort et il haïssait tout le monde. Monterland. C'est Léoto? C'était Paul Léoto. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Question de Madame Lapéto. Où? Elle habite ailleurs. Oui, d'accord. Pétrolière. Que signifie l'expression québécoise « casser son sabot » Ça tire lire? C'est son sabot. Fatiguer les pieds? Pour nous autres, quand tu casses le sabot, ça veut dire que tu es obligé de faire, parfois, en cours d'année, quand une belle zouille, tu es allé sur le pencherant, quand tout le monde sur le kilomètre, tu es obligé de le faire. Et on dira qu'il parle pas On le français. fait pas très souvent, parce que pour le, tu vois, le grand Marcel de l'Échaudé, que t'appelles pic de glace, du nœud de boue, ben, il l'a fait pareil. Il est en train de faire des abattages, il a crié Timber, c'est tombé sur la chanteuse. Bon, faut dire, bon, ben, pour nous, pour les Canadiens français, on est vraiment des, tabernacle, bien sûrement. C'est un couilleux, c'est une manière de couilleux qui tient dans le gel. Il y a un boulevard qui va le feindre. Il y a un boulevard qui va le feindre. Il y a un boulevard. Quand t'as les autres pas, voyez le bouvet. Est-ce que tu connais l'expression française, se faire petit le boulevard? Non, mais pour nous Alors, autres, se geler les pieds. non. Glisser. Casser Perdre le son sabot. pucelage. Perdre son pucelage. Bonne réponse de Jean Dutour. Casser le sabot, c'est perdre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle prend son pied tellement vite que le sabot est tombe. Vous avez des expressions poétiques, hein? Je vais te faire le péter le sabot. De Monsieur Pasquale de Paris. Qu'est-ce qui mesure? Ah, 6 mètres 20. Non, 36 mètres. ah bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Et serre 120 fois si on n'en abuse pas. C'est un rapport avec un sport? Un sport, je sais pas si vous faites ce sport-là, mais pourquoi pas. 36 mètres? 36 mètres. C'est la tripaille de la femelle. Mi bout à bout. Un chewing-gum. Non, 36 Ah, si on mètres. les tire bien, Une ça peut faire chaîne 36 mètres. d'arpenteur. Non, C'est un instrument? un accessoire. Un accessoire. Vous en avez un, vous? Oui, vous aussi. Ah ben, c'est pour Vous en l'intestin. êtes servi 130 fois? Oh, j'ai pas L'intestin compté. grêle. Non. Vous en Non, avez de toute jeté façon. beaucoup? Oui, pas mal. Pourquoi 120 fois? Bah parce que on a compté, et on a vu que ça faisait 120 fois. Bon, ça peut pas être la bistouquette, c'est par semaine, alors. C'est une cartouche de gitane. Non. Alors les souffleurs? Oui. Alors, comme d'habitude, les gestes pour nous faire comprendre. Là, ça va être dur. Ça va poser des problèmes, les gestes. C'est 36 mètres carrés. 36 mètres de long. De long. 36 mètres de long. Mais c'est ça se long ou c'est carré aussi? Oui. C'est long. Ça se C'est déroule? long, c'est... Ça se déroule? Oui. 119 fois, peut-être. Ne soufflez pas, monsieur, merci.
Est-ce que certains écrivains n'écrivent pas leurs œuvres dessus? Il y a eu des publications entières qui ont été faites Sur de la peau. C'est de la peau, non? La peau de chagrin. Ben, ça y est. Laissons Monsieur Gaillard chercher et répondre. Oui, parce que moi, j'ai trouvé. Les autres sont exclus de, Oui. de Ah la bon, uniquement compétition. lui Uniquement lui. Est-ce que ça a rapport avec une peau? Non. Si, ça touche la peau. Oui, ça touche la peau. Ça sort de bouche trop. 36 mètres, c'est pas papier hygiénique quand même. C'est un rouleau de papier hygiénique. Bonne réponse d'André Gaillard. Vous saviez pas qu'on pouvait faire 120 fois? C'est intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Moi, 120 fois dans les administrations ou à TF1 où ils sont chiches. Mais chez nous, un rouleau fait 1 heure. Il y a un compteur? Ah, ça dépend aussi si vous voulez le prendre en largeur. Ça dépend ou- si on est dans le besoin, évidemment. Oui. Mais vous qui aimez bien ces publicités d'ailleurs à la télévision. Ah oui. Le trash Je voudrais du mot. Ah, ça, c'est Voulez-vous ravissant. l'essayer? Ma femme est dans la voiture, elle ne peut pas se déranger. Et en général, c'est à l'heure du dîner. C'est toujours. C'est cucu. En tout cas, le petit garçon qui court avec le rouleau. Ah, c'était joli. Oui. C'était joli. C'est votre meilleur film, Philippe. Oui. On le voit avec les Maurras de France. Philippe Bouvard, on pourrait le réutiliser. Ah oui, Philippe Bouvard. Ersan, j'ai fini. Question de Madame Ledrin. À la Révolution. On entend siffler. Et j'entends siffler le drain. Et j'entends siffler Le drain siffle toujours 3 fois, de toute façon. Pendant la Révolution, toutes les statues de Paris furent décapitées, sauf la statue de Saint-Denis. Pourquoi l'épargna-t-on? Parce que Saint-Denis est décapité et représenté décapité. Il avait déjà la tête entre les mains. Bravo. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous connaissez le mot de Madame d'Épinay sur Saint-Denis? On lui racontait l'histoire de Saint-Denis, comment Saint-Denis a été décapité, et puis comment il s'est baissé, il a ramassé sa tête et il est parti. Et Madame d'Épinay a dit, bah oui, il n'y a que le premier pas qui coûte. Bon, question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. De qui parlait Madame de Sévigné lorsqu'elle disait « Il passera comme le café » Racine. De Racine. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. C'est beau, ça. Bah, elle disait Racine. Elle s'est trompée, hein? Ah oui, ça plutôt. Oui. La merguez La merguez. de Sévigné. Ah oui, la merguez. Merguez de Balzac. Elle habitait le château Garbit. Mais oui, la merguez, tu la connais bien. Ah, Madame de Sévigné, comme à la maison. Elle était bonne comme à la maison. Mais elle a écrit « Faire un couscous, c'est la plus jolie chose du monde. Oui. Arrête, c'est ouvrir une boîte sans se couper les doigts et tout. C'est une poétesse et tout. Bon alors, Sévigné Garbit. Je la connais, moi, je m'excuse, M. Bouvard. Elle avait fait un barbecue tellement gros, tout l'a brûlé chez elle. Oui. Tout l'a brûlé, dit. Moi, je l'ai connu, dit. On l'appelait Locum Suiveur à l'époque. Pauvre marquise, hein. L'abbé Pierrelot de Méholt, qui est en quelque sorte l'aumônier de l'émission. Ah oui. Oui. Et qu'on va faire gagner en répondant n'importe quoi. Oui. Pour qu'il hausse son clocher. Oui. Vous demande quel est le révolutionnaire qui mourut le 1er janvier 1881 après avoir passé 36 ans et 5 mois en prison. Blanqui. Auguste Blanqui. Exit le clocher. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, Jean, je suis surpris. Ah oui. Ça lui a échappé. Ça lui a échappé. Ça lui a Et échappé. l'abbé. Bah oui, pauvre abbé. Mais il n'écoute pas beaucoup les grosses têtes parce qu'on a déjà parlé de Blanqui il y a 15 Non mais c'est jours. toujours lui qui l'envoie. Ah, c'est toujours lui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Rondel. Rondelle de qui? Madame Rondel qui Oh, habite rondelle de Lyon. De Lyon. Elle aurait pu habiter Saucisson, ça aurait été plus marrant. Oui. Pourquoi la tortue de mer pleure-t-elle à grosses larmes 12 heures par jour? Parce qu'elle a l'eau salée dans les Quand elle yeux. est à terre, c'est pour se protéger de la dessiccation. Oui, Ouais, qu'elle de l'eau pleurait salée. quand elles pondaient leurs œufs. Ouais. Elle leur faisait tellement Non, mal. parce qu'elles ont de l'eau salée. Non, parce que l'œil, quand elle est à terre, elle a plus l'humidification faite par le milieu marin. Donc c'est pour ça qu'elle se met à pleurer tout le temps, sinon se dessèche. Mais c'est aussi pour évacuer une partie du sel. Donc du les sel deux et du réponses sont bonnes. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Parce que nous avons vu des tortues de près. Ouais. C'est intelligent une tortue? Oh, il n'y a rien de plus intelligent C'est qu'une vif, hein. C'est vif. Parce que Monsieur Ah, Barre c'est vif. pleure. Ce qui est affreux, c'est quand il y a les naissances. Que les œufs, ils éclosent tous à peu près au même moment. On Et voit les oiseaux. plein de petites tortues qui font plus petites que ma main. Oui. Alors qu'une tortue adulte, ça fait la taille de votre Ça fait voiture. gros comme tes... C'est gros comme citron, Ah oui. une tortue adulte. Non, non, comme... Et les oiseaux arrivent, et là, il y en a
Une sur 400 qui survit. Ouais. Ah bon? Ah oui, c'est pénible. On voit cette petite tortue, grande comme un paquet de cigarettes, partir pour la grande aventure de l'océan. Ouais. Mais des années plus tard, elle reviendra à son tour, comme sa mère, pondre sur la plage magnifique, tandis que le soleil des tropiques se sera caché derrière les arbres en fleurs. Merci Léon Zitrone, à vous les studios. De Madame Sagnier, quel est le muscle qui n'obéit pas à la volonté? Le cœur. Oh là Le muscle là. cardiaque. C'est le muscle cardiaque. Bonne réponse de Jacques Martin. Quand on est amoureux, c'est le muscle cardiaque qui marche, non? Ouais. Bah, alors dis donc. Une question de Madame le Prieur. Dagon-Coutainville. Il y a des gens qui se découragent pas, hein? Pourquoi Ça fait 20 ans qu'elle habite à Gon-Coutainville. Pourquoi pas elle prend pas un pseudo comme tous les autres? Il existe encore de nos jours un vieux droit féodal qu'on appelle le droit d'affouage. D''A', Bah, vous me 2 dites- F, O, U, A, G, E. Faut demander à... Ça a trait au foin, ça? Au fourrage? Non. C'est un truc rural? Oui. Ben, c'est le droit de passage pour de la chasse. Non. Non. Eh ben, Ça a un rapport avec la famille, non? C'est pas une succession? On ne dit rien. non, ben, vous n'avez pas même soufflé, là. Ben, Il s'agit pas d'une succession dans la famille? Non. C'est le C'est doigt. un droit dont les pauvres étaient particulièrement. Après C'est les glaneurs, les glaneuses. oui. Après qu'il y ait la moisson, les grains qui peuvent rester sur la terre. Non. droit de glanage. Ben, Je merde. sais bien rien, moi. Je vois pas ce que c'est, moi, comme ça. C'est le droit de pouvoir utiliser les restes. Non. Moi, je connais c'est pas qu'un ça. truc, c'est le crédit agricole. Ouais. Parce qu'il se dévoue, hein. Je l'ai vu à la publicité, il se donne du mal, hein. C'est le bon sens. Oh là, c'est le bon c'est le sens. bon sens, mais il est loin de chez moi, celui-là. Crédit agricole, on les voit, dis donc. Mais moi, je vois, pour arriver chez eux, tu vois, tu sors de chez moi, à la Potinière, là, à côté de chez Larry Casaraï, Oui. où elle cultive des herbes en plastique. Oui. Eh ben, tu montes, ben, c'est une sens interdit. Oui. Comment, le crédit agricole au bout du Ben, sens c'est à côté interdit. du pré H, non? Chaque fois que j'y vais, je fais de mots chanteurs. Moi, les gendarmes, ils m'attendent là. Ils disent, tiens, la couillère et sa camionnette. Affouage. Quoi que c'est bien le crédit agricole. Hein. Ouais, Dieu. Sans eux, Mais il y en a qui se donnent plus de mal encore. Je l'ai vu à la télé, parce que nous, on regarde la télé, hein. Ouais. On n'a rien d'autre. Alors, ouais. eh ben, j'ai vu tous les ingénieurs de chez Alstom qui font du cheval dans le monde entier pour faire marcher l'usine. Ben oui. Alors ça me surprend. Je savais pas qu'on faisait travailler l'usine d'électronique en galopant. Ah, mais c'est incroyable de voir ce qu'ils font avec les chevals. Ah oui. Si les ingénieurs français arrivent en Chine en disant « Vous voulez une centrale nucléaire ?» Ils ont pas confiance. Alors ils Mais voient si, arriver les Américains. mais les Chinois, ils trouvent ça beau et tous les chevals. Ben, le droit d'affouage, les gars. Ben, ouais, ouais. C'est Le le... droit d'affouage, c'est un droit qui est de chez nous que le bouvard n'a pas à se mêler de ça. Puis merde. Ouais, ben, elle va Ah beau gagner. tenter le clocher pour l'Angélus, ça je t'emmerde, moi. Maintenant, avec les tracteurs et les phares, on peut labourer même si la nuit est On tombée. donne quelque chose aux ouvriers qui ont travaillé au champ, non? Non, rien du tout. C'est le droit de, c'est quand les bêtes elles se grimpent dessus. Ah, il y a un droit, hein? C'est que t'as la blanchette qui divague dans un champ, puis le taurus à Marcelin qui arrive, qui grimpe sur le cul, eh ben, il peut pas retirer le liquide de la cuillère parce que il y a eu capture de semences, comme on dit. Oui. Et on paye un droit. Ouais. C'est que, au bas, ça se voit en beau lulo. C'est que, n'échangeant qu'un demi-quintal d'avoine en Saint-Michel, ou bien en Saint-Michel 2 fois, sur 2 ans, qui période demi-quintal, parce que si la bête n'est pas de la reste, que l'insémination, elle a été faite par l'autre bête. C'est ça, M. Bouvard? Non, c'est pas ça. Ben, je veux pas, hein. Parlez plus fort, hein. T'as-tu la réponse, Marguerite? Ben, Dieu, on n'entend rien. Ben, devrait savoir la Marguerite. Mon dit encore une fois. Et Marguerite, qu'est-ce que c'est le droit d'affouage? Hein? Remue ta bouche. Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour. Elle le sait. Ben, elle peut pas parler parce qu'elle tient la queue de la vache avec ses dents pendant qu'elle la traîne. Sinon, ça y a fouette le museau. T'as pas une cousue? Oh, doucement la clochette, là. Eh bien, Madame le Prieur a gagné 1000 francs, vous l'applaudissez. Ce droit d'affouage, c'est le droit de ramasser pour ses besoins personnels du bois de chauffage dans les forêts communales. Oui. Eh oui. Il y a plein de gens qui habitent. Vous l'avez dit, ben vous avez 50 francs. À nous verser dans le quart d'heure.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard et les grosses têtes en août 89, c'était le 14 exactement. Jacques Martin, André Gaillard, Olivier de Kersauzon et Jean Dutour. Question de monsieur Crédit Lefebvre. patate, ça s'appelle chez nous, le crédit agricole. Qu'est-ce qui finança la construction de l'église San Francesco qui se trouve à Nuoro en Sardaigne? La mafia. C'est qui dans la mafia? Luciano. Luciano. Al Capone. Al Capone. Bonne réponse de Jacques Martin. Et Al moi, Capone. plus de la gueule, moi. Moi, j'adore. Moi, je l'aime bien. Ouais. Oh, c'est un mec sympathique. C'était un homme formidable. C'est un tendre. Écho, ça fait du bien, on va t'aider, mon petit. Tu veux ta légion d'honneur, Philippe? Viens embrasser le parrain. Viens, je vais t'arranger ça. Question de monsieur Vanier. Non, tu sais bien qu'on peut pas répondre aux questions, les avocats sont pas arrivés. À la construction de quels édifices le préfet Rambuteau a-t-il attaché son nom? Les pissotières. Les pissotières, autrement dit les urinoirs, les Vespasiennes, qu'on appelait d'ailleurs des Rambuteaux. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour. Il y a un poème, Marquis de Rambuteau, j'aime ces labyrinthes dont ta main paternelle a semé nos trottoirs. Ils ont nombre de gars ou bien eucalypsinthes. Vous connaissez pas ça? Non, je connais. Eh ben voilà. C'est joli, c'est très joli. C'est pas bien. Mais malheureusement, il n'y a plus de Rambuteau. Ben non, il y a des attrapes. Tu rentres, tu mets la pièce et cloc. Et tu te retrouves coiffé par le truc. En musique. Moi, je suis rentré et je leur ai dit non, pas une indéfrisable. Mais sur le temps, Ah, il paraît que c'est bien. ben, c'est d'un bon rapport, hein. Question de... Ah, ça c'est difficile, ça. Ah oui, c'est monsieur Desfos. Comme il est gentil, il nous prévient. Quelle délicatesse. Qu'avait découvert le philosophe Alain lorsqu'il servait au téléphone Il peut plus lire. dans les Il peut armées? plus lire, mesdames, messieurs. Épuisé par son travail, il va s'écrouler dans quelques instants. Ici Léon Zitrone qui assiste aux derniers instants de Philippe Bouvard. Les restes de Philippe Bouvard sont emmenés dans une urne, portés par 4 de ses meilleurs amis, dont je ne vous citerai pas les noms car ils sont présents, ils sont là. C'est un Jean Dutour dont l'épée traîne comme un glas lugubre sur le pavé humide d'un Paris qui dit adieu à un homme qu'il a tant chéri. À ses côtés, Jacques Martin qui, les yeux baissés, son beau visage ravagé de larmes, regrette de ne pas avoir mis un ciré aujourd'hui pour s'abriter de son propre chagrin. André Gaillard ne porte plus le nom de Gaillard aujourd'hui. C'est un pauvre petit homme chétif qui a énormément de mal à supporter le poids pourtant léger de notre immense chagrin. Et moi-même, je dois dire, dans la tribune, je viens de manger 2 sandwichs, je vais en prendre un 3e, tandis que Olivier de Kersauzon est aussi en train de porter ce terrible petit cercueil. Partir en fumée comme ça, ce ne sont que des cendres. Philippe Bouvard s'est éteint, une grande lueur a traversé la France, a disparu. Aujourd'hui, nous entrons à nouveau dans l'ère des ténèbres. Vous l'avez. Alors, je reviens donc à cette découverte du philosophe Alain, alors qu'il servait dans les téléphones militaires, une découverte assez fortuite. La surtaxe. Oui, je vous signale qu'il était dans l'artillerie, hein. Il s'occupait... Au 31e, tu vas bombarder, oui. Au 31e, oui, ça va tirer. Non, attendez, je parle Un du missile. service militaire. Vous parlez Ah, son service militaire. du fait qu'il est mort comme... Il est pas mort, il est mort à 90 ans. hein. Il est mort en héros. Mais non, je crois, non, je confonds avec Alain Fournier. Ah oui, ah oui. Alors, voilà donc un garçon qui fait son service dans les PTT. Oui, Bon. oui. Quand même un grand philosophe. Et il fait une constatation tout à fait par hasard qui lui inspire un certain dispositif qui est encore employé couramment aujourd'hui et qui est très important. Quoi, dans le téléphone? Pas seulement dans le téléphone, mais dans toutes les installations électriques. Les ampoules. La prise de terre. La rallonge. La prise de terre. Et pour un homme de mer, bonne réponse Il a trouvé du ça, vicomte. Alain. La prise de terre. Et il raconte ça nulle part. C'est un modeste encore, comme vous. Mais c'est pas du même Alain que vous devez parler. Dernière citation 5. de Madame Bouygues.
Tiens. Je savais que la chaîne marchait mal, mais je savais qu'il y avait des problèmes sur la Ça va les aider, hein. Et j'ignorais que Madame Bouygues gagnait les 3 sous de son mari en posant des questions radiophoniques. Je savais que ça pouvait pas... Avec les cachets qu'ils ont donnés, je savais que ça pouvait pas durer. Pourquoi j'ai pas changé de chaîne? Je me disais encore 2 mois et ça sera pas solvable. Ça, oui, on veut tout transformer, mais... Qui a dit? Le discours est l'art de transvaser avec dignité du creux dans le vide. Oh là là. Ah, c'est joli. Un écrivain Un écrivain. français? Un grand écrivain. Winston Churchill? Non. Il est vivant. Un anglais? Un anglais? Il n'est pas anglais. Allemand? Non. Il est Américain? irlandais, Il est français, tout simplement. Espagnol. Non. Italien? Non. Belge. Russe? peut-être. Grec. Russe. Zupiliov, Zitron, KGB, Pinokiov. Gogol. Zitrone. Il est un mort. grand russe. Un grand écrivain. En russe. Mais c'est un littérateur. Oui. Il a travaillé beaucoup pour le théâtre et il a fait des choses. Stanislavski? Tchekhov. Tchekhov. Bonne réponse de Jean Dutour. J'avais dit Bravo. Tchekhov. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.